Comment sortir de la dépendance affective? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo coaching. Je suis Ludivine Musso, votre conseillère en amour, spécialisée dans la reconstruction après une infidélité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de dépendance affective parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que déjà, c'est la cause numéro 1 des séparations et des divorces en France et dans plein d'autres pays. Donc vous n'êtes pas seul, ça touche énormément de personnes. Et aussi parce que j'ai moi-même été dépendante affective pendant plusieurs années. Alors déjà, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? En fait, c'est un besoin obsessionnel d'être tout le temps avec l'autre. Donc en fait, si on n'est pas avec l'autre, on est malheureux. Et c'est aussi une recherche perpétuelle de comment je pourrais lui donner plus d'amour. Donc on est tout le temps en train de chercher comment lui donner plus d'amour. Donc on ne pense qu'à son couple et qu'à l'autre en fait. On va sacrifier ses amis, sa famille, les activités qu'on aimait bien, nos projets personnels qu'on avait avant de le rencontrer pour être avec lui. Finalement, en fait, on fait tout pour l'autre et on fait tout en fonction de l'autre. Le problème, c'est qu'en agissant comme ça, déjà, on va étouffer notre partenaire sans s'en rendre compte. Et ensuite, vous savez peut-être que vous ne pouvez pas mettre votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Sinon, vous ne serez jamais heureux. Ça va causer, vous allez avoir beaucoup de déceptions. Donc, votre bonheur doit passer par votre propre épanouissement personnel. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas de votre faute si vous êtes dépendant affectif. Donc, en fait, la société construit une vision de l'amour qui nous pousse à être dépendants. C'est par exemple avec les Disney, avec les films d'amour. Quand on les regarde, en fait, on a l'impression que plus on donne de l'amour et plus on va recevoir. Donc c'est faux. Donc il faut sortir cette image de la tête. Si vous donnez, déjà ça va déséquilibrer la relation parce que vous allez donner plus que votre partenaire. Et ensuite, ça peut également faire un malaise dans votre couple. C'est-à-dire que votre chéri, il va se demander mais comment je peux lui rendre tout ce qu'elle me donne? Et s'il se dit qu'en fait il ne peut pas, c'est la catastrophe. Donc c'est surtout ce qu'on veut éviter. Donc ne donnez pas trop. Alors la solution en fait, c'est finalement de changer votre vision de l'amour. Alors moi j'adore dire en fait que être en couple, avoir un chéri, ce ne doit pas être votre finalité, mais ça doit être votre cerise sur le gâteau. Parce qu'en fait vous avez votre gâteau, votre vie personnelle, vos projets, vos rêves, vos envies et votre chéri, c'est votre cerise sur le gâteau. Donc pour moi un couple en fait, ça doit servir à supporter, à aider les projets de l'un et de l'autre. Mais ça ne doit pas venir combler un manque. Si ça comble un manque, ça veut dire que c'est de la dépendance affective, ça va créer des disputes et ça va amener à des séparations. Du coup, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre un petit papier, un crayon et de noter déjà toutes les choses que vous rêvez de faire. Parce que vous aviez sûrement des projets, des rêves avant de le rencontrer. Donc rappelez-vous, et écrivez-les sur ce papier. Et ensuite, vous mettez à côté une petite action pour essayer d'atteindre ce rêve. Ensuite, si vous êtes aussi dans la dépendance affective, c'est sûrement parce que vous avez peur de perdre votre partenaire et donc que vous n'avez pas confiance en vous, pas confiance dans votre relation. Alors, ce que je vais vous demander, c'est à la suite de noter tout ce que vous pouvez apporter à un copain, à un conjoint. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes une personne exceptionnelle. C'est pas vous qui devez avoir peur de perdre l'autre, mais c'est plutôt l'inverse. Et dans un dernier point, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler sur nos émotions. Parce que quand on est dans la dépendance affective, on a beaucoup d'émotions qu'on n'arrive pas à gérer. D'ailleurs, souvent, j'ai des coachés qui me disent « c'est plus fort que moi, je n'arrive pas, c'est plus fort que moi ». Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est du sport tous les jours. Parce que le sport, ça va vous permettre de libérer ces émotions négatives et de faire place aux émotions positives. Vous pouvez également, pour canaliser vos émotions, faire de la méditation, écrire dans un journal intime. Ça va vous permettre de vous poser en fait et de canaliser ce trop-plein d'émotions que vous n'arrivez pas à gérer. Donc en fait, je veux que vous soyez dans le lâcher-prise. On va enlever ces émotions négatives, on va se concentrer sur nos rêves, nos projets, sur notre nouvelle vision de l'amour et on va profiter de la vie en fait parce que être en couple, si on n'est pas heureux, alors ça ne sert à rien. Ça doit vraiment vous apporter du bonheur.
Alors si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à mettre un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour d'autres vidéos. Salut!